Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt la troisième vidéo consacrée au tutoriel entier pour apprendre et comprendre les bactéries, les principales bactéries. Et aujourd'hui nous allons voir du coup la suite, les Cocobacilles Gram-. Allez, c'est parti pour devenir un serial killer des bactéries. Allez, jingle. Alors bien sûr, avant de visionner cette vidéo, cette troisième vidéo, eh bien, il est vraiment nécessaire de visionner la première vidéo d'introduction afin d'avoir une certaine base de compréhension sur les bactéries, afin de ne pas être perdu. Donc je vous mets le lien par ici en haut à droite ou dans la description en dessous de la vidéo. Et bien sûr, pour regarder la deuxième vidéo entièrement consacrée aux bacilles Gram-, bacilles Gram négatifs, eh bien c'est par ici en haut à droite ou dans la description en dessous de la vidéo. Petit rappel que vous pouvez télécharger le lien PDF du site antibioresponsable.fr qui permet à lui seul de bien visualiser l'ensemble des bactéries en un petit coup d'œil. J'ai d'ailleurs utilisé principalement ce support pour réaliser ce tuto de bactéries. Et ici je vous remets la fameuse image qui permet de bien comprendre la morphologie, la classification de la morphologie des différentes bactéries. Donc on a déjà vu les cocci en chêne, les diplodocques, les cocci en amas. On a vu également les bacilles, les vibrions. Mais nous on va s'intéresser aux cocobacilles. Alors encore une fois dans cette vidéo nous allons parler que de bactéries aérobies qui utilisent de l'oxygène pour se développer. D'ailleurs, les cocobacilles, eh bien, ce sont les dernières bactéries, grande famille de bactéries qui utilisent de l'oxygène pour se développer. Lors des précédentes vidéos, nous avions abordé la famille des bacilles Gram+. Les bacilles sont des bactéries de forme allongée, dites en bâtonnet, et qui sont Gram+, qui ont une paroi très épaisse, riche en peptidoglycanes. Et lors de la précédente vidéo, nous avions également abordé la famille des bacilles Gram-, qui sont des bactéries de forme allongée et qui ont une petite couche de peptidoglycanes, mais qui ont en plus une membrane plasmique. Et passons maintenant enfin aux cocobacilles. Alors comme leur nom l'indique, eh bien dans cocobacilles il y a le mot coco plus le mot bacille. Et en mélangeant coco et bacille, eh bien ça fait cocobacille, donc du coup ça fait un mix de tout. Et les cocobacilles du coup ont une forme plutôt ovale, assez ronde et un peu également allongée. Alors, les cocobacilles sont également des bactéries dites aérobies qui utilisent de l'oxygène pour se développer, pour respirer. Et puis, lors de la coloration Gram+, Gram-, eh bien, ce sont des bactéries Gram-, qui ont une petite couche de peptidoglycanes en bleu et qui ont en plus, par contre, une membrane plasmique en plus. Alors, comme première cocobacille, nous avons la bactérie Bartonella. Donc, elles sont responsables de bartonellose. Et la plus connue d'entre elles, c'est Bartonella ancella, qui est responsable de la maladie des griffes du chat. Par contre, c'est une maladie très difficile à diagnostiquer. Alors, pour mémoriser cette bactérie, Bartonella, prenez le mot Bart. Et Bart, ça peut faire penser à Bart Simpson, héros célèbre de la série Les Simpsons. Donc du coup, la phrase mnémotechnique, c'est Bart se transforme en chat. Donc on a ici le mot chat qui fait référence à la maladie des griffes du chat. Donc du coup, imaginez tout simplement Bart Simpson qui se transforme en chat. Les bactéries Brucella. Alors c'est en 1887 que David Bruce a donné son nom à cette bactérie, quand il a réussi à l'isoler à partir de plusieurs rats, de plusieurs civils et de plusieurs soldats décédés. Donc ces bactéries sont responsables de maladies dites des brucelloses. Donc il en existe différentes espèces. Et ces bactéries sont vraiment très dangereuses. Et d'ailleurs, elles sont inscrites sur la liste des agents potentiels de bioterrorisme. Donc ce sont des bactéries très rarement transmises de manière interhumaine. Et son principal réservoir, c'est les animaux. Alors, pour retenir les Brucella, rien de plus simple. Eh bien, prenez le mot Bruce de Brucella. Et Bruce, ça fait faire penser au célèbre Bruce Banner, qui est le Hulk dans les sagas, dans les comics Marvel. Passons aux bactéries Campylobacter.
Alors, ce sont des bactéries vraiment très présentes dans les intestins de nombreux animaux, notamment d'élevage. Donc, elles sont du coup considérées comme une grande source de zoonose et également considérées comme l'une des principales causes bactériennes de gastro-entérite humaine dans le monde. Et ça, c'est dû à la grande croissance de concentration de bétail dans les pays développés. Du coup, ces bactéries sont très responsables de nombreuses intoxications alimentaires et les manifestations cliniques de ces intoxications alimentaires, par exemple, eh bien, sont des symptômes abdominaux, hein, comme la diarrhée, accompagnés de fièvre et avec des douleurs abdominales. Et du coup, bien, passons à la mémorisation de cette bactérie, hein, de ce groupe de bactéries, Campylobacter. Eh bien, on va prendre, encore une fois, on va essayer de décomposer le mot. Campylobacter, eh bien, on va prendre Campylo, Campala. C'est assez proche phonétiquement. Et la phrase mémotechnique, c'est ne campez pas là, vous allez avoir une gastro, hein, pour relier au fait que ces bactéries sont responsables de gastro-entérite. Du coup, hein, ne campez pas là, vous allez avoir une gastro. Les bactéries Coxiella. Alors, elles ont été très longtemps considérées comme des Rickettsia, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais du coup, tout récemment, elles ont du coup été exclues de cet ordre de bactéries. Et du coup, les animaux domestiques et le bétail sont les principaux porteurs de cette bactérie, donc c'est donc une zoonose. Et ces bactéries, hein, sont principalement transmises par aérosol. Et du coup, ça touche donc principalement des métiers à risque, hein, comme agriculteurs et les vétérinaires. Mais du coup, on peut également l'attraper par ingestion de produits laitiers non pasteurisés. Mémorisons ensemble, eh bien, la bactérie Coxiella. Alors vous allez aimer, hein, cette mémorisation. Coxiella, très phonétiquement, c'est assez proche, vraiment proche de coccinelle. Alors du coup, la phrase mémotechnique, c'est la coccinelle boit du lait dans sa coccinelle. Parce qu'il y a également la coccinelle, l'insecte, et la coccinelle est bien la voiture. Donc du coup, imaginez tout simplement une coccinelle qui boit du lait dans sa coccinelle. Les bactéries Francisella. En raison de ses caractéristiques et de sa virulence vraiment très élevée, eh bien, la bactérie Francisella tularensis, donc la plus connue de ce groupe de bactéries, eh bien, cette bactérie est classée comme étant un agent potentiel de bioterrorisme. Et du coup, cette bactérie tularensis, eh bien, est à l'origine du coup de zoonoses, hein, la tularémie. Du coup, c'est une bactérie qu'on retrouve assez partout, hein, de façon ubiquitaire, présente chez les oiseaux, chez les reptiles, les poissons, les invertébrés ou encore les mammifères. Donc il y a très peu de cas de transmission humain à humain. Mais quand on est atteint de cette maladie, eh bien, c'est très souvent provoqué par le contact avec des animaux. Passons à la mémorisation de la bactérie Francisella. Alors rien de plus simple, c'est vraiment une mémo que j'aime bien. Donc prenez Francis de Francisella. Et bien en plus, hein, si vous connaissez un Francis, cela va améliorer votre mémorisation. Du coup la phrase c'est Francis fait le bordel. Alors j'ai pris ici l'image du célèbre Francis de la célèbre série télévisée Malcolm. Donc Francis fait le bordel et c'est le cas, il fait vraiment le bordel. Les bactéries Haemophilus influenzae. Alors c'est Richard Pfeiffer qui a été le premier à décrire ce groupe de bactéries en 1892 à partir de la pandémie de grippe qui a touché le monde à peu près vers la fin du 19e siècle. Et cette bactérie est également appelée bacille de Pfeiffer. Pfeiffer vient justement de Richard Pfeiffer, hein, qui a été le premier à les décrire. Et on a longtemps cru que cette bactérie était responsable de la grippe, jusqu'à ce qu'on mette en évidence en 1931 qu'en fait la grippe est due à un virus. Très bien, maintenant mémorisons Haemophilus influenzae. Alors, il faut encore une fois décomposer, hein, vous connaissez la chanson. Eh bien, Haemophilus, ça fait faire penser à hémophile. Les hémophiles, eh bien, perdent beaucoup de sang, hein, c'est relié au sang. Et influenza, eh bien, c'est vraiment très proche de influencer, hein, du mot influencer. Alors, la phrase, eh bien, vous regardez une goutte de sang et le sang, eh bien, vous influence. Voilà. Retenez bien ces deux images et puis vous aurez mémorisé, eh bien, cette bactérie. Les hélicobactères. Alors, c'est un groupe de bactéries qui infectent la muqueuse gastrique, hein, la muqueuse de l'estomac. Et leur structure externe est dite hélicoïdale, hein, d'où le nom hélicobacter. Et elles sont également munies de flagelles, hein, qui permet de se déplacer. Et 80% des ulcères gastro-duodénaux, hein, eh bien, sont causés par l'infection, eh bien, à ces bactéries hélicobactères. Et du coup, ces bactéries favorisent de multiples maladies, hein, en rapport avec l'estomac. Et la principale bactérie de ce groupe, c'est Helicobacter pylori, qui est vraiment une bactérie très commune, hein, qu'on retrouve chez à peu près 50% des humains. Et c'est une bactérie qui vit exclusivement dans l'estomac humain.
Et c'est la seule bactérie qui peut vraiment survivre dans cet environnement très acide. Et ça, c'est dû en fait à son enveloppe hélicoïdale qui va permettre de se visser à la paroi de l'estomac. Et du coup, il va s'y nicher, il va s'y coloniser. Mémorisons Helicobacter pylori. Alors, rien de plus simple, vous allez voir. Hélico de Helicobacter, ça fait penser à hélicoptère, et pylori, un pylori du Moyen-Âge. Donc la phrase mnémotechnique, c'est j'ai fait un tour en hélicoptère avant de passer au pylori, mon estomac, et tout retourner. Les bactéries du genre Kingella, alors, elles font partie de la flore normale, dite oropharyngée, donc au fond de la gorge et puis au niveau du pharynx, mais peut se révéler être offensif, être un authentique pathogène, surtout chez les jeunes enfants. Donc Kingae, c'est la principale bactérie de ce genre, donc, nommée d'après Elizabeth O. King, qui était une bactériologiste américaine qui l'a mise en évidence pour la première fois en 1960. Alors ce groupe de bactéries est assez responsable d'infections potentiellement graves. Mémorisons bien, le genre Kingella. Alors encore une fois, rien de plus simple. Alors j'ai l'impression que les Cocobacilles sont assez simples pour mémoriser. Bon, revenons à Kingella. Kingella, bien, prenez le mot King de Kingella et ça fait King et King Kong. Les Legionella. Ce sont des bactéries naturellement présentes dans l'eau et dans les boues, responsables de maladies respiratoires, dites la Legionellose. Ce sont des bactéries très connues pour coloniser fréquemment les réseaux d'eau, notamment les réseaux d'eau chaude sanitaire et les installations de climatisation. Alors pour la petite histoire assez marrante, enfin marrante, ça dépend du point de vue, la Legionellose doit son nom à une épidémie survenue en 1976 chez 182 participants du 58e congrès de la Légion américaine à Philadelphie, dont 29 sont décédés. Du coup, ont été décédés de la bactérie Legionella pneumophila. Et en fait, cette bactérie affectionne particulièrement les eaux tièdes, et puis on l'a dit, les installations de climatisation. Et en fait, cette bactérie s'était propagée dans le système de climatisation de leur hôtel. Mémorisons Legionella. Donc, prenez le mot légion de Legionella, et puis moi, légion, pour moi, ça fait penser aux Romains, aux fameux Romains dans Astérix et Obélix. Et du coup, la phrase, c'est les légionnaires ont la tremblote, ils n'arrivent plus à respirer dans l'eau. Voilà. Prenez l'image simplement d'une légion d'honneur, ou encore les légions d'Astérix. Les Moraxella. Alors, ce sont des bactéries dites diplococobacilles, c'est-à-dire qu'elles sont formées de deux bactéries cocobacilles agglomérées l'une à l'autre, et elles colonisent de façon normale la flore du rhinopharynx et des voies aériennes supérieures. Et ces bactéries peuvent être responsables d'infections opportunistes, des légères infections. Donc, elle peut soit aggraver l'infection de la sphère ORL, dite une surinfection, ou être la cause d'infections oculaires, ou encore responsable d'infection des voies respiratoires. Pour mémoriser, encore une fois, rien de plus simple. Pour le coup, les Cocobacilles sont vraiment simples à apprendre. Alors, Moraxella, donc c'est assez compliqué, je l'accorde, à trouver, mais au niveau phonétique, Moraxella, ça fait penser à mozzarella, à une tranche de mozzarella. Et puis la phrase en dessous, pour mémoriser, 2 tranches de mozzarella, s'il vous plaît. Voilà. Prenez 2 tranches de mozzarella sur votre pizza. Les bactéries du genre Rickettsia. Alors, ce sont des bactéries parasites dites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'infecter une cellule pour vivre à l'intérieur, et du coup pour vivre leur vie. Donc ce sont des bactéries théoriquement dites gram négatifs, mais elles ne prennent pas toujours la coloration gram, donc ça reste un peu inexplicable à ce jour, mais ça c'est vraiment un titre indicatif, je voulais vous le dire. Donc chez l'homme, ce microbe semble toujours être inoculé par des arthropodes suceurs de sang, donc en particulier des hématophages, les poux, les tiques et autres acariens, et ces bactéries provoquent les rickettsioses. Donc la principale bactérie de ce genre de Rickettsia, c'est la Rickettsia rickettsii, qui est l'agent de la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Donc, le nom est un peu compliqué à retenir, c'est un long à rallonge. C'est une bactérie qu'on retrouve surtout en Amérique du Nord. Et puis, plus proche de nous, il y a la Rickettsia conori, qui est responsable de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, présente, comme le nom l'indique, autour du bassin méditerranéen. Petit mémo pour ce genre de bactéries, les Rickettsia. Alors, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous prenez Racket, assez proche de Rickettsia, ou Rick, si vous connaissez un Rick. Donc la phrase c'est Rick joue au racket.
avec des insectes buveurs de sang. Donc Rick, j'ai pris ici Rick de la célèbre série Walking Dead, hein, l'acteur principal de cette série, joue aux raquettes avec des buveurs de sang. Donc c'est une image assez globale, assez grande, mais elle permet de bien mémoriser bien ce genre de bactéries. On en a enfin fini avec les cocobacilles, et du coup, bien sûr, à chaque fois, eh bien, je vous mets une histoire globale pour retenir tous les cocobacilles, hein, si cela vous enchante. Donc voici l'histoire globale. Donc Bart Simpson, donc imaginez bien, Bart Simpson et Bruce Banner vont camper avec leur fils Francis. Ils voyagent avec leur voiture coccinelle, mais Francis est hémophile. Et Francis se fait racketter par King Kong, donc il faut donc amener Francis à l'hôpital. C'est donc un troupeau de légionnaires qui emmenèrent Francis à l'hôpital, mais en hélicoptère. Donc on a Bart pour Bartonella, Bruce pour Brucella, Campy pour Campylobacter, Francis pour Francisella, Coccinelle pour Coxella, Hémophile pour Hémophilus, Racketé pour Rickettsia, King pour Kingella, Légionnaire pour Legionella, Hélicoptère pour Helicobacter. Donc c'est vraiment une grosse image, une grosse histoire, mais imaginez-vous là bien dans la tête et puis vous allez voir, vous allez retenir tous les cocobacilles. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais maintenant, attendons la suite. Avec cette troisième vidéo, eh bien, vous avez vu quasiment toutes les bactéries dites aérobies, avec plus d'une cinquantaine de bactéries. Alors, bravo à vous, je voulais vraiment vous féliciter. Mais maintenant, c'est vraiment important, je voulais vraiment insister là-dessus, de faire des mini-révisions, faites vraiment des mini-révisions, pour bien retenir ce que vous venez de voir à long terme. C'est vraiment important car si vous ne revoyez pas l'information après l'avoir appris, eh bien vous allez oublier. C'est un processus normal, c'est le processus de l'oubli du cerveau. Ce processus de révision, j'en parle beaucoup en détail dans la vidéo sur les fondamentaux de la mémoire, mais grosso modo, au fil du temps, l'information mémorisée que vous venez d'apprendre eh bien, diminue avec le temps. Il faut donc revoir les informations, mais à des moments précis. J'en parle plus spécifiquement dans cette vidéo, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description ou en haut à droite. Alors, le tutoriel sur les bactéries n'est pas fini, loin de là. Très prochainement, eh bien, on parlera des bactéries dites anaérobies, car nous en avons enfin terminé avec les bactéries aérobies. N'abandonnez surtout pas, car vous êtes en train de devenir un serial killer ou une serial killeuse de bactéries, avec déjà plus de 50 bactéries déjà mémorisées. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je serai très content de vous lire. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de vous partager ces astuces pour apprendre. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit like, commentez, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.